Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je viens de décider d'arrêter définitivement d'utiliser la GoPro 10 pour mes tests moto et de repasser à la GoPro 9. Donc les amis, vous avez peut-être déjà vu, il y a environ 6 mois de ça, j'avais fait une vidéo comparative entre cette nouvelle GoPro 10 et l'ancienne GoPro 9 pour montrer les problèmes qu'il pouvait y avoir, surtout au niveau de l'autonomie et de la surchauffe. Finalement, je vous conseillais plutôt de prendre une GoPro 9 qu'une GoPro 10. Bien sûr, de mon côté, ayant fait l'acquisition de cette GoPro 10, j'ai continué de l'utiliser. Donc, je l'ai utilisé, comme habituellement, essentiellement pour les tests moto et les vlogs que je fais en moto. Et clairement, j'en ai marre, cette machine me rend la vie impossible. J'ai des problèmes quasiment constants avec cette machine et c'est des problèmes complètement aléatoires et c'est même rarement les mêmes problèmes. Donc je vais revenir sur l'ensemble des raisons qui me font arrêter d'utiliser cette caméra. Vous allez voir qu'elles sont quand même assez nombreuses, ces raisons. Tout d'abord, on va parler des problèmes qui sont communs aussi bien sur la GoPro 9 que la GoPro 10. Donc des problèmes récurrents qui n'auraient pas été corrigés. Depuis maintenant plusieurs générations de GoPro, depuis peut-être la 7 ou la 8, il arrive parfois que ces caméras s'éteignent et ne veulent pas redémarrer, alors que la batterie à l'intérieur est en parfait état. C'est juste un problème, on va dire, de contact ou logiciel, je ne sais pas d'où vient réellement le problème, mais il suffit pour ça de démonter la caméra, vous retirez la batterie qui est à l'intérieur, et ensuite vous réinsérez de nouveau la batterie. Là, vous devriez voir un petit point rouge qui va s'allumer brièvement, vous l'avez vu ici. Là, ça indique que donc le matériel est prêt à fonctionner. Mais il arrive de temps en temps que, alors que vous avez fait toute cette procédure, vous appuyez sur le bouton de démarrage et il ne se passe rien. Vous êtes obligé de recommencer la procédure, parfois même de changer complètement de batterie, alors que votre batterie est parfaitement chargée. Vous l'utilisez dans une autre caméra, ça fonctionne. Donc ça, c'est un problème aléatoire qui arrive de temps en temps, donc la caméra qui refuse de se rallumer. Et on a même, parfois à l'inverse, un problème où la caméra, elle bug et elle refuse de s'éteindre. Alors ça, c'est un problème que j'ai eu très rarement avec cette GoPro 9, mais ça est tout simplement la caméra qui fige. On voit l'écran qui est complètement figé, aussi bien devant que derrière, et ensuite, le seul moyen de l'éteindre, c'est de retirer de force la batterie. C'est un problème que j'ai eu aussi sur la 10. J'avoue, ce problème arrive assez rarement, mais lorsque ça vous arrive, vous savez pas jusqu'à quand ça a filmé, et globalement, à partir du moment où ça a bugué, vous avez tout perdu. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que parfois, ça a corrompu carrément votre fichier, et vous perdez même ce qui a été filmé avant que ça bug. Autre problème récurrent que j'ai eu aussi bien sur la 9 et la 10, le problème de compatibilité avec le petit accessoire qui permet de brancher un micro en jack. C'est un accessoire qui se branche directement sur le port USB. C'est un accessoire qui a été vendu à partir de la GoPro 5 et qui est donné sur le site officiel jusqu'à compatible avec la GoPro 10. Malheureusement, c'est une compatibilité qui est totalement aléatoire et donc aussi bien sur la 9 que sur la 10, ça fonctionne un coup sur deux. Il y a des fois ça s'arrête en plein milieu de votre enregistrement, donc cet adaptateur n'est pas utilisable. C'est d'ailleurs pour ça, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, que j'ai investi dans ce Media Mode qui permet d'avoir un port jack juste ici. Et avec ce Media Mode, il est vrai que je n'ai pas eu de problème sur l'enregistrement audio, ni avec la 9, ni avec la 10. Donc globalement, sur les GoPro de dernière génération, pour brancher un micro externe, il faut absolument passer par ce Media Mode.
Donc voilà pour les problèmes récurrents sur les deux caméras. Maintenant, on va s'attarder sur les problèmes de la GoPro 10. Et malheureusement, ils sont assez nombreux. Déjà, petit rappel, je vous l'ai dit, elle surchauffe encore plus vite que la GoPro 9. Ce qui est assez pénible si vous voulez l'utiliser dans un environnement juste un petit peu chaud. Certains m'avaient dit lors de la précédente vidéo dans les commentaires de tester les batteries dites enduro. Donc on les reconnaît, elles ont une surface blanche comparée aux batteries classiques qui elles sont bleues. Donc les batteries enduro, les blanches, sont données en fait pour être plus efficaces dans des environnements à température extrême. C'est marketé surtout vers les températures négatives pour éviter qu'elles se déchargent avec le froid, mais c'est sous-entendu qu'elles fonctionneraient aussi mieux à haute température. Personnellement, j'ai essayé donc ces batteries, aussi bien sur la GoPro 9 que sur la GoPro 10, je n'ai vu aucune différence, que ce soit avec le froid ou avec la chaleur, j'ai pas vu de différence, et ça fait bien mal qu'on voit la différence de prix entre ces batteries, donc je suis quand même assez dubitatif sur la réelle efficacité de ces batteries. Par contre, j'ai pu remarquer que la GoPro 10, qui est normalement compatible avec les mêmes batteries que la GoPro 9, ne réagit pas du tout de la même façon lorsque vous mettez des batteries qui ne sont pas officielles. J'avais fait l'acquisition de batteries compatibles il y a de ça plusieurs années. Vous voyez, j'avais fait une vidéo, c'est les batteries de la marque Telesin, qui fonctionnent parfaitement bien sur la GoPro 9. Elles ont quasiment la même autonomie que les batteries officielles pour 2 ou 3 fois moins cher. Sauf que sur la GoPro 10, ça fonctionne pas. La GoPro va vous indiquer qu'elle est avec le maximum de batterie, et 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, enfin c'est assez aléatoire, vous allez avoir le matériel qui s'éteint, puis qui se rallume, puis qui s'éteint, enfin ça ne fonctionne absolument pas. Qu'est-ce qui peut bien justifier ce genre de comportement? J'en ai aucune idée. Pour finir, le problème principal que je rencontre avec cette GoPro 10 lors de mes tournages en moto. Il arrive fréquemment, et ça une fois de plus de manière totalement aléatoire, il n'y a pas un paramètre ou une configuration qui créerait le problème plus que d'habitude, c'est complètement aléatoire. Le problème que je rencontre, c'est je suis en train de filmer, j'ai bien vérifié avant de partir que la caméra est allumée, qu'elle n'est pas figée, les écrans ne sont pas fixes, ça diffuse bien ce que la caméra est en train de filmer, le chrono défile bien, et je roule, et à un moment totalement imprévisible, ça peut être au bout de 30 secondes comme au bout d'1 heure, on va juste avoir le timer, le chrono, qui lui va se figer, mais les écrans, eux, restent allumés, restent à diffuser ce que la caméra filme, enfin ce que la caméra voit, vu que ça ne filme plus vraiment. Et vous avez aussi le petit logo qui clignote, indiquant normalement que ça filme, lui reste allumé. Donc forcément, quand moi je roule en moto, il m'arrive de jeter un petit coup d'œil dans mon rétro pour vérifier que ça clignote bien, que les écrans sont allumés, afin de vérifier donc que ça fonctionne. Sauf que ça ne suffit pas. Il faudrait carrément que je vérifie si le chrono continue de bouger. Et bien sûr, vous l'aurez compris, une fois que j'ai fini mon test, je m'arrête, je vérifie, comment dire, je veux vérifier ce qui a été filmé par la caméra. Et là déjà, lorsque je veux arrêter l'enregistrement, eh bien ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus aucun bouton qui fonctionne. Je suis obligé de démonter complètement la caméra pour arracher la batterie, comme je vous l'expliquais précédemment. Je réinsère la batterie, et là, on arrive sur un mode de récupération des fichiers, vu que la caméra comprend d'elle-même qu'il y a eu une extinction anormale. Ça recrée ce qu'elle peut, et la plupart du temps, vous avez perdu tout ce qui a été, bien sûr, ce qui aurait dû être filmé après que le timer se soit figé. Et malheureusement, pour moi,
qui utilise ces caméras de manière professionnelle, c'est mon gagne-pain, c'est faire les vidéos, c'est mon activité, c'est juste insupportable. Vous avez 1 heure de vidéo, vous revenez et vous apercevez que vous êtes obligé de tout recommencer. En prenant le risque que la caméra, lorsque vous allez la relancer, même avec une nouvelle batterie, qu'elle se mette à rebugger de manière aussi aléatoire que le premier coup. Il m'est arrivé une fois lors d'un tournage que 3 fois de suite, la caméra bug et que je sois obligé de tout recommencer. Et ça, pour le coup, c'est un problème que je n'ai jamais rencontré avec la GoPro 9. C'est uniquement sur la GoPro 10. Donc je ne sais pas ce qui peut créer ce problème. C'est globalement pas un problème de compatibilité du matériel, vu que tout le matos que j'utilise, c'est du matos GoPro. Vous voyez, pour en être certain, j'ai eu quand même quelques doutes parfois avec mes batteries, on va dire, non officielles. Donc maintenant, je n'utilise plus que les batteries officielles pour être certain que ça ne peut pas venir d'autre chose. Le support, c'est un support officiel. Tout est officiel et ça ne fonctionne qu'aléatoirement. Donc moi personnellement, déjà, je ne pouvais pas utiliser les fonctions qui étaient censées m'apporter cette GoPro 10 parce qu'elle bouffe beaucoup trop de batterie, donc le 60 images par seconde, je m'étais fait une raison, j'étais revenu aux 30 images par seconde en 4K, c'est-à-dire la même chose que ce qui est capable de faire la GoPro 9. Donc, j'ai acheté la GoPro 10 pour filmer avec la même qualité que la GoPro 9, et en plus la GoPro 10 est complètement à la ramasse au niveau fiabilité, elle bug complètement. Donc j'ai essayé, bien sûr, j'ai donné une chance à cette caméra, ça fait maintenant 7-8 mois que je la possède, que je l'utilise quasiment tout le temps, et j'ai eu tellement de problèmes, et j'ai l'impression qu'avec la chaleur qui arrive maintenant, qu'on arrive bientôt sur les périodes d'été, c'est de pire en pire. Donc c'est définitif, j'arrête de laisser une chance à cette machine. J'ai bien sûr, pour ceux qui voudraient savoir, fait toutes les mises à jour, les derniers firmware, j'ai revérifié les paramétrages des dizaines de fois. Non, ça ne fonctionne tout simplement pas, et je me doute que ça ne fonctionnera globalement jamais, vu que chez GoPro, vu qu'ils sortent une nouvelle machine, une nouvelle caméra tous les ans, voire plusieurs modèles par an, ils n'ont pas les moyens de mettre du monde pour fiabiliser ce qu'ils ont déjà sorti. Et c'est bien là le drame. Donc, j'arrête. Je pense que je lui ai laissé bien suffisamment sa chance à cette GoPro 10. Mais non, j'arrête. Je reprends ma GoPro 9. Je conserve pour l'instant ma GoPro 10 que j'utiliserai maintenant en caméra secondaire. Ce qui était l'inverse de ce que je faisais avant. C'est malheureux de voir du matériel aussi cher, au final, avoir autant de problèmes. Et surtout, avoir le fleuron technologique être finalement bien plus mauvais que le modèle de l'année précédente. Ce qui peut prouver aussi que GoPro doit vraiment être conscient qu'il y a un souci dans leur gamme. Habituellement, quand vous regardez les tarifs, le dernier modèle est toujours plus cher que le modèle précédent. Alors que là, depuis au moins 6 mois, si vous allez sur le site officiel de GoPro, vous verrez que la GoPro 10 et la 9 sont vendues exactement au même tarif. Donc, ça montre bien qu'il y a un souci. Enfin voilà les amis, je vais pas faire une vidéo qui va durer 3 jours, vous aurez compris les problèmes que j'ai rencontrés. C'est clairement aujourd'hui un vlog, c'est pas une vidéo très compliquée avec du montage, ce genre de choses. J'ai juste peut-être mis quelques plans pour illustrer, mais c'est tout. Là c'est un retour d'expérience. J'ai vraiment, je le dis, testé au maximum de ce que je pouvais tolérer. Je l'ai testé pendant plus de 6 mois. Donc si, comme moi, vous voulez une GoPro pour une utilisation moto, prenez une GoPro 9 ou même prenez une GoPro 6 d'occasion, parce que la 6 filme déjà en 4K 30 images par seconde, même si forcément la GoPro 6 a une moins bonne qualité d'image, mais d'occasion ça vaut plus très cher. Si vous voulez du neuf, GoPro 9 et surtout pas de GoPro 10 en moto, c'est un véritable calvaire. Si comme moi, vous avez rencontré des problèmes avec ces différentes GoPro, et si vous avez trouvé des solutions peut-être, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce petit vlog, un petit pouce vers le haut, vous le partagez sur les réseaux sociaux, enfin vous connaissez les procédures. Moi je vous dis à bientôt, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye à tous.
de harcèlement ciblé et tout ça.